Votre pénis est au-dessus de la moyenne et vous voulez quelques astuces pour votre sexualité? Vous êtes au bon endroit. Déjà, qu'est-ce que c'est un pénis au-dessus de la moyenne? Au niveau de la taille, la moyenne d'un pénis est de 13,2 cm. Dans 90% des cas, la taille du pénis d'un homme ne va varier que de 3 cm au-dessus ou en dessous de cette mesure-là. Donc, la taille d'un pénis est tout à fait normale. Pour être sûr d'avoir bien mesuré votre pénis, vous pouvez voir l'autre vidéo YouTube que j'ai fait sur la taille moyenne d'un pénis où j'indique exactement comment mesurer un pénis avec un mètre ruban et pas avec une règle et l'importance de la circonférence. Donc soyez sûr d'avoir votre bonne mesure. Cela étant dit, voilà 5 astuces vraiment importantes si votre pénis est au-dessus de la moyenne. La première astuce, c'est bien sûr d'en parler à sa partenaire ou à son partenaire pour communiquer dessus. Tout simplement pour mettre l'autre personne à l'aise et lui dire que c'est OK, qu'il ou elle peut formuler une douleur ou la nécessité d'adapter une position. Parce que vous n'allez pas forcément vous rendre compte si un angle peut faire mal à la personne. Et surtout que la physiologie et le vagin varient en fonction de chaque femme. Pareil pour l'anus, la sensibilité peut varier. Du coup, parlez vraiment à votre partenaire pour être sûr d'avoir un retour en temps réel sur ce qui se passe et pouvoir vous adapter. Vous avez bien sûr toute la communication non verbale et les signaux du corps. Dès que vous allez sentir votre partenaire, par exemple, qui se tend, vous vous rendez compte que vous allez peut-être un peu trop loin. La deuxième astuce, vous avez la capacité de jouer avec les différents angles de pénétration. On pense souvent uniquement au mouvement classique de va-et-vient, mais il y a plein d'angles de pénétration que vous pouvez apprendre et explorer. Je vous donne quelques astuces même au niveau de la position que vous pouvez choisir et adapter si vous ne connaissez que le mouvement de va-et-vient classique. Par exemple, si vous vous mettez en cuillère derrière votre partenaire, la pénétration est beaucoup plus réduite, donc vous avez moins de risques de faire mal. Au contraire, certaines positions, par exemple où la personne va être allongée totalement sur le ventre, peuvent faire des pénétrations très profondes et sont du coup peut-être à exclure ou en tout cas à adapter. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de laisser votre partenaire gérer la profondeur de la pénétration. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, par exemple, que votre partenaire peut se mettre au-dessus. Du coup, il ou elle va gérer la pénétration et gérer le degré qui lui correspond pour se faire pénétrer. Comme ça, plus de soucis. Ça peut aussi être la personne qui va prendre votre pénis au moment de la pénétration pour indiquer un mouvement, le guider et être sûr que ça ne rentre pas trop par exemple. Le mieux dans ce cas, encore une fois, c'est d'apprendre à adapter l'angle et d'apprendre à gérer la pénétration et les positions. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'explorer l'anal. L'anal n'a pas la même limite ni la même taille définie que le vagin. Du coup, la taille du pénis pose beaucoup moins de problèmes. Je vous conseille de discuter avec votre partenaire pour partir en exploration de l'autre côté et avoir moins de soucis de taille. Vous découvrirez de nouveaux plaisirs et votre partenaire aussi. Et le cinquième dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter et même de proposer en amont, pendant le jeu sexuel, que l'éjaculation ne se passe pas forcément en pénétration à l'intérieur de votre partenaire. Ceci pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que dans les cas de très gros pénis, cela peut être douloureux d'avoir des pénétrations qui durent longtemps. Donc au bout d'un moment, la pénétration peut ne plus être possible. Et dans ce cas, on peut tout à fait continuer à jouer, continuer à avoir du plaisir et même aller jusqu'au réflexe éjaculatoire, mais juste en dehors du vagin ou même en dehors de l'anus. Donc explorer. Vous pouvez éjaculer de plein de façons différentes. Vous pouvez éjaculer dans une bouche, sur des seins, sur un ventre. Enfin, soyez créatifs là-dessus et proposez à votre partenaire, surtout en amont. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez en retrouver plein d'autres et vous abonner surtout à la chaîne YouTube pour avoir une sexualité épanouie et un couple qui cartonne. Si vous voulez réserver une consultation avec moi, solo ou en couple, vous pouvez directement avec mon site web. Ma particularité étant que vous aurez des exercices pratiques à faire, seul et à deux.